Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée The Big Short. Et j'en profite pour féliciter Juju-du-bas Trading, qui qui a été le premier à trouver le titre de la vidéo de cette semaine. Comme d'habitude, avant de démarrer, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-du-bas Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez tout simplement activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière de salon formation et coaching, tout est sur le site de pepitortrade.com, mon partenaire Trade République, avec qui nous allons, c'est peut-être pas ce jeudi, je crois que c'est celui d'après, nous allons reprendre les émissions tous les jeudis soirs, donc à 18h30, donc les émissions du forum, la radio libre de la bourse sur Twitter. Mon logiciel, vous le savez, c'est ProRealTime que j'utilise, accessible sur prorealtime.fr, gratuitement en données journalières. Et puis, je vous avais demandé la semaine dernière, et au vu du nombre de messages que vous avez envoyés, je vous en remercie d'ailleurs, donc il y aura une émission spéciale investisseurs USA. Donc je suis en train, ça fait plusieurs jours, je bosse sur la liste. Pour vous trouver 30 titres à forte valeur pour investir. Donc l'objectif de cette vidéo-là, c'est de vous proposer 30 titres avec des zones pour les investisseurs, des zones d'accumulation. Voilà, si ces titres-là venaient à baisser, alors j'espère que du coup le marché va pas s'effondrer, parce que sinon on n'aura pas le temps de faire l'émission, puisque cette émission-là, j'aimerais la faire en septembre. J'aimerais la faire, je crois, le 15 septembre, le vendredi 15 septembre. Donc on verra si d'ici là, mais bon, il y a beaucoup de titres qui sont quand même au perché, donc on verra. En tout cas, voilà, une émission qui sera spéciale, qui sera certainement un petit peu plus longue, puisque 30 titres, il va falloir quand même du temps. Mais voilà, au vu de la demande que vous m'avez exprimée, eh bien, je réponds par la positive. Allez, on attaque avec le programme de cette vidéo, un programme somme toute assez chargé, puisqu'on aura du Sanofi pour les actions européennes, on aura du ADN qui a fait l'actualité, évidemment, cette semaine. On va en parler, LVMH, Michelin, Worldline, Eurofins Scientifique, Dassault Systèmes, Guimont pour les petites caps avec Spartoo, Memscap qui a fait un superbe parcours. Et puis on ira voir en Allemagne Adidas, on ira voir Gerbet également, et puis Elena Santé qui a une config qui est pas affreuse. Puis aux États-Unis, on ira voir Nike. Alibaba, on m'a demandé un suivi, et puis on m'a proposé une action que je ne connais pas, Acuity Brand, on ira voir un petit peu ce que c'est, ce que ça vaut, et techniquement également ce que ça vaut. Et puis le titre à suivre, alors le titre à suivre, ça a été évidemment très compliqué, ouais, y a un petit titre éventuellement qu'on peut regarder, mais forcément, dans ces marchés-là, les opportunités sont beaucoup moins fortes. Allez, on attaque cette vidéo, du moins ce programme très chargé. Je vais en profiter pour voilà, activer ma webcam. Donc avec le CAC 40, évidemment. Alors, on va résumer un petit peu ce qu'on s'était dit. On s'était dit que effectivement, on avait gradué. Je vais zoomer un petit peu. On avait gradué un petit peu ce CAC 40 en se disant que globalement, jusqu'au 7002, c'était plutôt du bon côté, et au-dessus même des 7004, c'était même du très bon côté. Mais par contre, en dessous, on commencerait sérieusement à envisager, bien évidemment, une accélération baissière. On a comblé un gap qui était ici, que je vous avais présenté. Voilà, gap ici, qui a été comblé. Il y en a un autre, pour moi, qui est
alors on le voit pas encore une fois en données journalières, mais il existe bien, il est là. C'est ce gap-là. Et je pense, moi, que ce gap-là, on va aller le fermer. Et je pense que éventuellement, le rebond technique, le vrai rebond technique potentiel, on l'aura plutôt dans cette zone-là. C'est-à-dire, grosso modo, dans la zone des 7000 points. Voilà, sous 7000, 6990 jusqu'à 7050 points. Je pense que la grosse zone, elle est là. Alors, on va peut-être pas y aller d'un coup. Il est tout à fait possible quand même, parce que là, on a quand même eu une baisse en ligne droite de 5%. Donc, il ne serait pas totalement impossible qu'on ait à minima un rebond technique pour venir un petit peu, notamment chercher cette zone de gap, puisque du coup, là également, il y a un gap qui a été ouvert. Voilà, qui est ici. Donc il est possible que effectivement on vienne, et puis on a eu le soutien de la M200, hein. Donc il est possible qu'on ait un petit rebond technique avant pour moi de repartir ici, aller chercher donc cette zone de gap là. Voilà un petit peu mon scénario, toujours baissier de toute manière. C'est toujours extrêmement simple finalement. Tant que il y a deux signaux techniques que j'appelle le signal orange et le signal vert. Le signal orange, c'est tant qu'on ne repasse pas au-dessus du plus haut de la veille, c'est pas la peine de regarder quoi que ce soit. Donc vous voyez, le plus haut de la veille était là, le plus haut de la veille était là, le plus haut de la veille était là, il était là, il était là, il était là, et puis il était là. Donc tant que vous ne repassez pas au-dessus du plus haut de la veille, pour moi, on reste baissier, voire très baissier. Et, et après, le feu vert, c'est quand on arrivera à repasser au-dessus de cette moyenne mobile à 10 jours. Donc hein, on est en dessous, elle est baissière. Donc elle va venir petit à petit rattraper. On va certainement faire un pullback dessus et c'est là où tout va se jouer. De toute façon, à moyen terme, je pars toujours du principe que c'est cette zone hein, des 7002 qui, pour moi, voilà, grosso modo, fait barrage et que tant qu'on ne repassera pas au-dessus des 7002, on ne se remettra pas dans des dispositions favorables. Voilà, maintenant, à moyen terme, il n'y a pas non plus péril à la demeure. On n'est pas non plus sur un graphe qui est extrêmement baissier. Hein. On peut d'être baissier, je dirais même qu'on est sur des plus hauts. Et la preuve, hein, sur le graphe mensuel, quand on prend vraiment du recul, on s'aperçoit qu'on est dans un canal, hein, potentiellement, vous voyez, et qu'on est plutôt sur le haut de ce canal. Donc c'est extrêmement difficile de dire qu'on est en tendance baissière, hein, déjà parce qu'on est dans un canal haussier, et en plus, parce qu'on est sur le haut de ce canal haussier. Donc on ne peut pas dire qu'on est sur une tendance baissière. Par contre, oui, en effet, mais ça vous le savez, hein, je vous l'ai répété depuis de nombreuses semaines, et c'est vrai que sur ce mois d'août, on avait alerté, hein, clairement que c'était pas une période favorable, une période à la fois difficile et en plus défavorable, parce que de la volatilité, parce que des mouvements parfois très violents, pas toujours explicables, pas toujours expliqués. Mais oui, on n'est clairement pas sur des zones pour moi d'investissement sur le CAC 40, évidemment, sur ces niveaux de prix-là. Et pour moi, de toute façon, ce marché-là a besoin de respirer. Il faut qu'il respire. Donc, clairement, qu'on soit investisseur ou qu'on soit trader, on espère tous à minima un retour. Moi, j'espère vraiment à minima un retour sur les 6800 points. Cette zone-là qui avait fait résistance ici, résistance ici. Je vais nettoyer un petit peu du coup mes ellipses. Et je vais zoomer. Hop. Vous voyez, on avait fait effectivement résistance ici, résistance là, support. Donc pour moi, effectivement, à moyen terme, c'est cette zone-là. Après, à long terme, je vais m'avancer, hein, mais à long terme, c'est toujours la même zone qui est dessinée depuis si longtemps. Elle est là. Pour moi, ma zone d'intérêt, c'est la zone 5000 jusqu'à 5004. Alors évidemment, quand on est tout là-haut, personne n'y croit, évidemment, mais l'objectif, c'est pas de dire ça va arriver, puisque personne n'en est capable. L'objectif, c'est de se dire, si on y va, je dois être préparé, et c'est là que potentiellement j'agirai pour mon portefeuille de long terme. Moi, à titre perso, vous le savez, mon portefeuille de long terme est toujours globalement cash. Donc ça, c'était pour le CAC 40, pour le small. Bon, le small, effectivement, on y est. On est sur le bad range, voilà. Alors, on y vient avec violence, hein, sur ce bad range. On y était venu avec violence plusieurs fois. On était venu avec violence également en mars, là aussi fin mars, en avril, également au mois de mai. Donc, on revient à nouveau sur ce bad range. Donc, on est en danger, oui, clairement, on est en danger. Là aussi, hein, on l'a dit, hein, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 12 200, voilà, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit sur mes précédentes vidéos, mais voilà, on ne se remet pas dans une position favorable. Donc on est bas de range. Si évidemment on venait à casser ce bas de range,
Clairement, le report chartiste serait d'un minimum de ici, pour moi, un retour sur, effectivement, voilà, il y a même un gap ici. Minimum un retour sur cette zone, en gros, hein, grosso modo, la zone des 11 300 points. Donc, ça ferait un potentiel quand même de baisse, quand même, à minima, pardon, décidément, de 5%. Donc voilà, et après les zones d'accumulation, hein, parce que là pour moi également sur le CAC Small, on est également sur un canal, voilà, qui serait plutôt comme ça. Alors je crois qu'il est plus joli en hebdo. Non, c'est pas en hebdo qu'il est plus joli, c'est plutôt non, décidément. Bon, c'est du daily, c'est pas grave. Voilà. Moi, ma zone d'intérêt hein, sur le small, il y en a deux, ou voire une, c'est grosso modo sous les 10 000. Voilà, sous les 10 000 points. À titre personnel, si on venait à revenir sur cette zone des 10 000 points, ça fait une baisse quand même importante. Hein. 10 000 points, c'est pas rien. On va a priori pas y aller d'entrée, mais ça ferait une baisse supplémentaire de 15 à 20%. Mais clairement, si eh bien, on venait à revenir dans cette zone-là, vous voyez, j'ai mon alerte ici, que je vais d'ailleurs un petit peu remonter pour être prêt. Oui, clairement, pour moi, ce serait un niveau intéressant pour investir sur du moyen long terme, c'est-à-dire à horizon de temps 4, 5, 8 ans. Voilà pour le CAC Small. On passe aux actions avec Sanofi. Alors, Sanofi qui tient bien, hein, qui fait évidemment office de valeur refuge. Donc, on l'a dit, ça également, le secteur de la santé est un secteur qui généralement surperforme, notamment au second semestre. Et on le voit, hein, notamment ces dernières semaines. C'est un secteur qui est plutôt résilient. Ce qui est intéressant au niveau de Sanofi, c'est qu'en effet, donc on avait la grande figure, on l'a cassée, on est en train de faire la petite figure, donc on la présente depuis un petit moment. On est dans la congestion, on a effectivement pour moi la zone. Alors elle n'est pas facile à trader, hein, Sanofi, elle est un peu erratique, vous voyez, donc c'est pas forcément une action que j'aime moi trader. Mais oui, au-dessus notamment de la zone ici des 98, 40, dirons-nous, euros, effectivement, on pourrait avoir de nouveau une accélération pour aller chercher donc en objectif. Pour moi, l'objectif qui serait ici, grosso modo, des 104 euros. Voilà. Et après, effectivement, on irait chercher potentiellement, si on atteint cet objectif-là, des plus hauts historiques. Je pense que la configuration de Sanofi est pas mal du tout. Et on voit la résilience du titre dans un marché très hésitant. Ça prouve qu'on a quand même un titre qui est fort, on a quand même un titre qui est recherché. Et donc, a priori, voilà, tant qu'on tient là aussi, vous voyez, la moyenne mobile 10, hein, vous voyez, cassure de la moyenne mobile 10, appui de la moyenne mobile à 10 jours, et derrière, on fait la congestion avec un double top. Alors, au moment où j'enregistre la vidéo, le marché n'a pas encore clôturé, mais pour le moment, voilà, on a même un triple top ici au niveau des 98 40. Voilà, si on arrive à passer au-dessus des 98 40, on pourrait avoir un signal qui se déclenche pour aller chercher éventuellement la zone donc des 104. Stop d'invalidation, hein, je vous donne le plan. Pour moi, alors elle peut faire des mèches, donc peut-être un stop en clôture à voir, mais le stop d'invalidation pour moi, il est ici sous les 95-40. Ça donnerait quoi? Ça donnerait un stop à 3%, plus que raisonnable, sur une valeur aussi liquide, pour viser un premier TP de 6. Donc vous voyez, vous avez un ratio de 2 sur le premier TP. Donc c'est pour moi largement favorable. Voilà. Alors, Adienne. Alors, la grosse actualité hein, de la semaine, donc on l'a vu, Adienne qui s'est faite découper, tout simplement. Alors, on l'a surveillé, donc il y a pas mal de choses à dire hein, sur Adienne, on va prendre le temps. Donc moi déjà c'est une valeur en effet, donc on l'a suivi déjà depuis pas mal de temps parce que voilà, j'attendais ces résultats avec impatience pour voir un petit peu quels seraient ces résultats. Alors ces résultats, pour synthétiser, les résultats sont bons. Ce sont de bons résultats, mais par contre, ce sont des résultats décevants en ce sens que Adyen s'est toujours payé extrêmement cher parce que les résultats étaient absolument exceptionnels. Aujourd'hui, les résultats de Adyen ne sont plus exceptionnels. Ils sont bons, mais ils ne sont plus exceptionnels. Donc le marché refuse, bien évidemment, de payer aussi cher que ce qu'il payait avant. Et d'autant qu'aujourd'hui, ce qu'il va falloir également s'attendre dans les prochains mois, hein, c'est que les chiffres sont assez
clair. L'épargne du Covid, l'épargne qui a été constituée depuis le Covid, arrive petit à petit voilà, à la fin. Et quand on regarde un petit peu les projections, grosso modo, cette épargne qui a été constituée pendant le Covid devrait être asséchée au premier semestre de l'année 2024. Donc, ce qui veut dire que les investisseurs vont avoir beaucoup moins de liquidités pour pouvoir investir, et donc forcément ils vont être beaucoup plus difficiles et beaucoup plus exigeants dans les investissements qu'ils vont faire. Et désormais, une boîte qui se paye X fois les bénéfices, plusieurs dizaines de fois les bénéfices, désormais ça passera plus. Et voilà. Et le marché, donc aujourd'hui, clairement, sanctionne ça. Donc on s'était dit quoi? On s'était dit sur Adyen que effectivement on avait cassé ici l'oblique, on avait fait un pullback, on s'était dit ça congestionne bien, on s'était dit d'ailleurs que jusqu'à 1500 euros, ça pouvait tenir la route, mais on l'a vu déjà dès la séance de mardi, clairement on doit sortir cassure des 1500 euros, et derrière, voilà, on a effectivement la veille des résultats de nouveau une baisse, on revient tester le support, et derrière l'annonce des résultats, bien évidemment, comme je vous le dis tout le temps, les résultats, il ne faut surtout pas les jouer, et on l'a vu, les sanctions sont violentes, donc voilà. Derrière, donc qu'est-ce qu'on peut se dire au niveau de Adyen? Moi, Adyen, alors, c'est une valeur que j'aime beaucoup, mais je l'aime beaucoup pourquoi? Comme d'autres valeurs, comme Téléperformance, etc. C'est une valeur que j'aime beaucoup pour une raison très simple. C'est que ce sont des valeurs qui sont très directionnelles. Donc, ce sont des valeurs qui sont très intéressantes à trader. Alors, elles sont violentes, directionnelles, à la hausse comme à la baisse. Toujours la même chose. Quand on a des accélérations comme ça en quelques jours, quelques semaines de 60%, il faut savoir que sur Adyen, on peut avoir aussi une baisse de 50% en quelques jours. Donc, moi, c'est ce que j'apprécie, parce que j'aime la volatilité, parce que je trouve que c'est intéressant à trader, parce que voilà, il y a toujours des choses à faire. Mais pour autant, on ne joue pas les résultats sur ce genre de valeurs. De toute façon, sur toutes les valeurs, pour moi, surtout lorsque vous avez un marché qui a beaucoup progressé ces dernières semaines, faites attention de ne pas trop forcément jouer les résultats. Au niveau de la zone qui va m'intéresser maintenant pour du Adyen, celle à laquelle je vais prêter de l'attention pour jouer du rebond technique. Alors, je vais effacer ça. Je vais vous la montrer. Moi, la zone qui m'intéresse, où je vais être, on va dire, un peu plus attentif, elle est là. Alors, il peut y avoir du rebond technique avant, etc. Mais pour moi, la zone d'intérêt, elle est là. Voilà, la zone d'intérêt. Alors, c'est une zone large. Hein, il ne faut pas hésiter à tracer une zone, large. Mais voilà, grosso modo, c'est la zone qui va de 630 et quelques euros jusqu'à 750 euros. Voilà, c'est une zone entre 100 et 120 euros. Donc, c'est pareil, hein, 100 et 120 euros sur la Adyen. On parle d'une zone de 20%. Mais grosso modo, voilà, moi ce que j'attends, c'est potentiellement que Adyen revienne, voilà, après un rebond technique peut-être, revienne dans cette zone-là. Et si là-dedans j'ai une congestion, voilà, on pourra tenter quelque chose. Vous jouez dans un premier temps du rebond technique et pourquoi pas revenir dans la zone des 1000 euros dans un premier temps, 1100 euros et dans un second temps, etc. Mais voilà, en l'état, il n'y a plus rien à faire sur Adyen. De toute façon, pour moi, à partir du moment où on avait cassé effectivement les 1500 euros, il n'y avait plus grand-chose à faire. Donc voilà, donc pour moi voilà, l'affaire est close, mais par contre c'est toujours une action que je vais continuer à trader. Alors il y a eu apparemment, je suis pas actionnaire hein, de Adyen, moi j'ai pas vu les résultats, de toute façon je n'étais pas actionnaire même avant, même si voilà, j'attendais moi clairement hein, la sortie de cette congestion. Par contre on aurait une sortie de cette congestion, alors j'aurais quand même pas joué les résultats, mais sincèrement je pense que j'aurais joué au moins une accélération haussière. Voilà, ça l'a pas fait, c'est pas grave, hein, je veux dire, on peut avoir effectivement quelque chose de plus intéressant à jouer pour jouer un rebond peut-être encore plus fort. Voilà. Investisseur, pour moi, hein, quelqu'un qui est toujours intéressé par la valeur, pour moi, c'est cette zone-là qui peut être potentiellement intéressante. LVMH. Alors, LVMH, eh bien, LVMH, elle s'oriente petit à petit sur le scénario qu'on s'était donné. Hein. Donc, on avait proposé un scénario short au départ, qui s'est validé. Alors moi j'attends toujours, pour moi la première zone, hein, elle est là, hein, toujours la même, 730, 750 grosso modo. Est-ce que c'est la zone qui va tenir? Je suis pas certain. J'en ai une autre qui est un petit peu plus basse qui m'intéresse également, qui est plutôt celle-ci. Bon, on parle voilà, de quelques dizaines d'euros. Il faut pour moi prendre en fait vous voyez, en fait, voilà.
Alors on va prendre une zone un peu plus large pour que ce soit... voilà. Pour moi, voilà, grosso modo, il faudrait un point de passage commun, voilà, là-dedans. Idéalement, ce que j'aimerais beaucoup voir sur LVMH, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, ressemble à ça. Qu'on vienne sur le support avant de repartir. Donc c'est pour ça que moi je pense que c'est plutôt cette zone-là, on va dire la zone en dessous, peut-être la zone des 700, au-dessus de 700 jusqu'à 730, qui peut être une zone intéressante pour investir. Donc moi je pense que le marché verra ce support oblique et se dira que ce support oblique est potentiellement une opportunité pour acheter le titre. Voilà mon analyse, on verra effectivement, on guettera les signaux là-dedans d'ailleurs. Je vais me mettre là aussi une petite alerte, ça ne coûte rien pour la surveiller. Voilà grosso modo pour LVMH, bravo à celles et ceux qui ont shorté le titre, hein. C'est vraiment pas mal. Michelin. Alors Michelin c'est une action, alors il y a beaucoup d'actions là pour le coup qui sont baissières, hein, beaucoup de stars de cette année qui sont plutôt baissières, et donc si elles sont baissières, toujours la même chose, comme je vous le dis régulièrement, quand le marché monte, il faut trader, quand le marché baisse, il faut investir. Et là, en l'occurrence, le marché baisse. Donc je pense que lorsqu'on a un marché dans cet état-là, ce qu'il faut regarder, c'est les zones où potentiellement le marché peut rebondir. Michelin, c'est une action pour moi qu'il faut plutôt accumuler sur repli. Et donc, un petit peu à l'image donc de LVMH, je considère qu'il y a effectivement un support oblique qui est ici, qui est ici, qui est ici, et qui pourrait revenir ici. Alors il y a du temps, alors je mets l'ellipse là, mais évidemment elle peut être plus basse, hein, peu importe à la limite, mais je considère que Michelin sera intéressante à partir du moment où on cassera ici la zone à la baisse, la zone des 25,80 €. À partir du moment où on cassera à la baisse la zone des 25 €, donc le support est ici, là, ce support-là. À partir du moment où on cassera ce support-là, là, ici, là, à partir de ce moment-là, on pourra jouer ce genre de choses. Pour revenir sur une figure de congestion, ici, casser par le haut, et revenir ici, travailler cette oblique de long terme qui est là. Qui a fait résistance ici, résistance ici, résistance ici. D'accord? Donc pour moi, Michelin, pour les investisseurs, c'est plutôt de l'accumulation entre les 23 et les 25 €. Pour les traders, c'est une fois qu'on aura touché cette zone, surveiller un signal de retournement, une cassure du PO de la veille, une cassure de la moyenne mobile à 10 jours, peu importe ce que vous voulez, un breakout, peu importe ce que vous voulez, un double appui, une congestion, peu importe. Mais grosso modo, pour moi, c'est la zone ici qu'il va falloir surveiller sur Michelin. Michelin est une très très belle société, hein. Tiens, d'ailleurs, on va regarder sur les fondamentaux. Michelin est une super société. Les derniers chiffres, je ne les ai plus en tête, mais ils avaient été exceptionnels. Donc pour moi, c'est une société, voilà, c'est quand même voilà, 4 étoiles. Donc on est sur une société intéressante, voilà, qui est pas surévaluée, donc voilà, qui est quand même une valeur qui a la croissance, qui est profitable. Voilà, on a vraiment de la rentabilité sur cette valeur-là. Donc voilà. Donc moi je pars du principe que c'est quand même une valeur à avoir en portefeuille. Pour les investisseurs, hein, évidemment. Mais même pour les traders, ça peut être effectivement intéressant. Worldline. Alors, Worldline, alors elle, on l'avait surveillée, souvenez-vous. Worldline, on l'avait surveillée, souvenez-vous, c'était ici, sous le double appui. Et on avait dit quoi? À l'époque, je vous avais dit, voilà, pour relancer Worldline, il va falloir s'affranchir ici du niveau des 36,40 € grosso modo. Et si on arrive à passer au-dessus et revenir ici tester la moyenne mobile à 200 jours et pourquoi pas la passer avec l'oblique, effectivement, on pourra parler de retournement. Donc on est venu juste faire le pullback, finalement on a échoué, on revient derrière, on casse le plus bas. Donc là, c'est la même chose que sur du IDN, etc. Il n'y a pas grand-chose à faire. Au niveau des supports, je vais me mettre en mensuel, bon, il y a peut-être un support, effectivement, là, plus bas. Vous vous rendez compte, hein, on va revenir sur les niveaux de 2016. Hein. Là aussi, l'investissement long terme en prend un goût.
On va revenir sur les niveaux ici. Bon, je considère qu'effectivement, c'est un niveau qui peut faire support. Mais il y en a eu d'autres, hein. Il y en a eu d'autres, des niveaux qui auraient pu faire support. Donc, on va voir, on va la surveiller. Effectivement, je trouve que là, quand même, la baisse est quand même exagérée. On commence à revenir sur le Worldline sur des niveaux de valorisation quand même intéressant. Donc ça se surveille, mais voilà, à ce stade, il n'y a pas de signal. À ce stade, vous voyez, on est toujours sous la M10 journalière, on est toujours sous, certainement, voilà, la M10 hebdomadaire, et bien évidemment, on est sous la M10 mensuelle. Donc il y a strictement rien à faire, il y a zéro signal dans les 3 unités de temps. Donc voilà, est-ce que c'est une opportunité? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, on a également cette oblique, hein, descendante, hein, ici. Donc voilà, on verra. On y est dessus. Voilà, oui, c'est vrai qu'il y a cette oblique-là. On y est dessus. Bon, à voir. Mais pour le moment, voilà, pour le moment, j'ai pas de signal technique, quoi qu'il arrive, qu'on soit sur un niveau clé ou pas. J'ai pas de signal technique. Les plus agressifs d'entre vous attendront à minima le passage au-dessus du PO de la veille. Et pour moi, hein, de toute façon, ce sera comme d'habitude le passage et le retournement de la moyenne mobile à 10 jours qui pourra potentiellement commencer à constituer un signal technique. Voilà, pour l'heure, c'est de la baisse et c'est une baisse voilà, de 16% supplémentaire depuis fin juillet. Donc voilà, là aussi, c'est quand même un sacré massacre. Ceux qui ont investi sur du Worldline, qui était une belle valeur déjà il y a 2 ans, eh bien aujourd'hui, ils sont en perte de 64%. Ça rigole pas. Donc deux tiers, hein, quasiment 2 tiers de la valeur de Worldline qui est partie en fumée. Donc c'est extrêmement violent, clairement, sur ces titres-là, hein, qui ont été des titres stars, hein, les ADN, les Worldline, les Eurofins scientifiques qu'on va voir juste après, les Dassault Systèmes, etc. Sartorius, et j'en passe, c'est des meilleurs. C'est des titres qui ont été des titres stars, que tout le monde voulait acheter, des titres trend following, mais voilà, qui aujourd'hui se sont retournés il y a déjà bien longtemps d'ailleurs, et malheureusement qui sont en tendance baissière depuis 1 an et demi et qui ne font que baisser. Donc ce sont des titres qui fondamentalement sont pas inintéressants certes, mais à ce stade le marché n'en veut pas, donc il faut attendre des signaux, ouais, il faut observer et attendre des signaux positifs. Eurofins scientifique. Alors, Eurofins scientifique, eh bien, on arrive dans la zone. Alors, j'avais fait une émission avec Ibou. Probablement beaucoup la connaissent. Ibou. On avait fait une émission sur Eurofins scientifique. Et dans cette émission-là, c'était, je sais plus, ça doit être au mois de février de cette année. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne de Ibou. Et avec Guillaume Rouvier et Maxime que je salue, on avait fait l'analyse fondamentale et technique et j'avais indiqué, donc ouais, on devait être par là, on devait être aux alentours des 62 ou 63 et j'avais indiqué que moi ce qui m'intéressait éventuellement c'était de voir la réaction dans le support mensuel entre les 48 et les 58 euros. Ça y est, nous y sommes. Voilà, alors on a zéro signal à ce stade, mais pour moi, ça y est, nous sommes rentrés dans une zone potentiellement intéressante. Idéalement même, je dirais même la zone des 50 tout rond est une zone pour moi sur laquelle, oui, potentiellement, on peut commencer sérieusement à regarder ce qui se passe sur Refin Scientifique. Voilà, j'ai ce support oblique là. On y arrive, hein, voilà, en grosso modo, hein, la zone ici des 50, 51, c'est une belle zone. Voilà, maintenant, évidemment, il faudra un signal technique. Les investisseurs, voilà, pour moi, quelqu'un qui est investisseur sur Eurofins Scientifique et qui croit en la valeur et qui, pour moi, oui, on est sur clairement une zone, on arrive en tout cas sur une zone sur laquelle potentiellement on peut mettre un pied dans la porte. Voilà. Clairement, parce que c'est une valeur qui a du sens. Et encore une fois, je vous renvoie sur l'émission qu'on avait fait avec Ibou et Guillaume Rouvier, qui en parle fondamentalement mieux que moi. Donc, voilà, pour les investisseurs, pour les traders, RAS. Donc, on ne fait rien, on fait de nouveau plus bas pour le moment. Il n'y a pas grand-chose. On fait échec MM200. Donc échec MM200 ici, échec MM200 ici, échec MM200 là, échec MM200 là. Voilà, les choses sont assez claires. Donc pour le moment, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien à faire. Là aussi, on est sous la moyenne mobile à 10 jours, d'ailleurs, qui a fait magnifiquement bien résistance ici. Tant qu'on est au-dessous,
Pour moi, il n'y a strictement rien à faire. Mais effectivement, si à proximité de ce support, on venait avoir une petite congestion et qu'on casse tout ça par le haut, on pourra peut-être reprendre une position sur Eurofin Scientifique. D'ailleurs, je vais me mettre une petite alerte là aussi. C'est les moments où il faut se mettre des petites alertes. Dassault Systèmes, DSY, donc Dassault Systèmes, donc pour moi, donc on revient sur cet oblique là intermédiaire, on revient également faire le pullback sur cet oblique là qui avait fait donc ici résistance, résistance et on vient potentiellement faire le pullback. Mais moi, voilà, pour un investisseur, c'est toujours la même zone qui m'intéresse. Alors il y a deux zones investisseurs pour moi. Donc je vais vous les proposer. Elles sont là, les deux zones, grosso modo. Voilà. C'est une zone, pour moi, ici, entre 32 et 33, 30. Première zone d'investissement sur Dassault Systèmes. Deuxième zone d'investissement, pour moi, c'est ici, aux alentours des 28,50 jusqu'à 29,60. Voilà. Maintenant, ça reste baissier. Voilà, on a fait du robot technique, on a tenté des cassures, mais ça reste baissier Dassault Systèmes. Donc voilà, on va plutôt privilégier des achats sur repli pour les investisseurs et donc des achats sur signal technique pour les swing traders. Donc dans ces zones-là, ici indiquées. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. De toute façon, on a un marché évidemment en souffrance, donc voilà, on s'y attendait, hein. Il n'y a pas vraiment de surprise, hein. Ça a été... on ne peut pas dire franchement que ce marché-là nous surprend. C'était plus ou moins attendu. Guillemot. Alors Guillemot, pour moi, on n'est pas encore revenu sur un niveau clé. Pour moi, le niveau clé il est un petit peu plus bas, un chouïa plus bas, aux alentours des 6 euros, 5,80 €, 6,20 €. On est revenu effectivement, pour moi, ici, faire le pullback sur une oblique ici. Mais c'est moyen et voilà. Et grosso modo, de toute façon, on est plus ou moins dans un range ici. Voilà, entre ces deux bornes, ici et ici, et je considère que voilà, c'est pas formidable. Alors pour faire des allers-retours, pourquoi pas, hein, mais après voilà, c'est pas très liquide, hein. Guillemot c'est devenu un peu beaucoup illiquide même. Guillemot c'est on voit même pas, c'est en moyenne 56 000 € échangés. Donc vous voyez, c'est un peu c'est pas top, mais bon, voilà. Pour moi, franchement, sur Guillemot, il n'y a pas grand-chose à faire. Je parlerai éventuellement de retournement quand on arrivera à la fois à passer déjà au-dessus de cette oblique-là et surtout pour moi au-dessus potentiellement des 7,63 €. Voilà. Mais ce que je vais observer, par contre, voilà, c'est la zone, comme je vous dis, un petit peu en dessous. Première zone ici et après, alors là, par contre, après, voilà, on ira beaucoup plus bas, mais voilà, je suis pas acheteur sur Guillemot, même si fondamentalement, on l'avait observé là, hein, notamment, on avait dit que s'il y avait une congestion avec un cassé par l'eau, on pouvait accélérer, mais vous avez vu, ça l'a pas fait. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus que ça. Pas grand chose à dire, franchement, au niveau de Guillemot, hein, je serais plutôt patient. Partout. Alors, petit titre, c'est partout. Ça reste baissier. Ça reste baissier, mais ça se regarde quand même. Alors, c'est illiquide, hein, attention, hein. Là aussi, c'est partout. On est sur 30 000 € échangés en moyenne. Mais voilà, je joue le jeu, hein. Il y en a certains qui veulent voir des petites capes. Je montre aussi des petites capes, il n'y a pas de problème. Mais voilà, de grâce, faites attention à la taille de position. Alors, on a effectivement une moyenne mobile à 200 là qui est en train plus ou moins de s'aplatir. Donc, on peut considérer qu'on est plus ou moins dans une sorte de, voilà, de construction, on va dire de neutralité, légère neutralité de la tendance baissière, mais ça reste une tendance baissière quand même. On a effectivement cassé cette oblique ici en rouge. On a fait le pullback et effectivement on construit. On est dans une sorte de congestion. Pour autant, là aussi, tant que pour moi on ne repassera pas au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, très sincèrement, je resterai quand même plutôt mesuré sur cette valeur-là et voilà, considérant que pour moi, il va falloir de toute façon dépasser ce gros niveau de résistance ici, c'est-à-dire le niveau des 74 centimes. Si on arrive à bien congestionner dans les prochains jours, à revenir ici, à bien congestionner, à casser par le haut, alors oui, on pourrait avoir effectivement un signal technique. De toute façon, il n'y a rien qui presse, hein. Quand on voit la baisse qu'il y a eu sur le titre, je veux dire, vous avez le temps de rentrer, sincèrement. S'il y a un mouvement aussi qui doit se faire, vous aurez largement le temps d'y entrer. Mais voilà, pour le moment, moi, j'ai pas grand-chose. Effectivement, on a voilà, très peu de volume. Bon. Pour moi, je resterai plutôt à l'écart de ce titre-là.
Même si, voilà, effectivement, on peut y voir un début de construction, hein, voilà, je veux bien, il n'y a pas de problème, mais euh, pour moi, c'est encore un peu, c'est pas encore assez mûr. Voilà. Memscap. Alors, Memscap, là, par contre, on est sur quelque chose de, effectivement, qui a été très mûr. Donc, magnifique, hein, traîne. Pas grand-chose à dire. Si ce n'est que pour moi, c'est plus le moment d'acheter. Effectivement, alors, il y avait des zones, hein, il n'y en a pas beaucoup. Alors, selon ce que je vous décris comme méthode, hein, il n'y a pas forcément beaucoup de points d'entrée dans une tendance haussière, dans une belle tendance haussière comme celle-là d'ailleurs. Mais il y en a toujours. Il y en a toujours. Il y en avait notamment une ici. Vous voyez ici avec, on avait notamment un double top, on avait voilà. Alors là pour le coup je fais la météo de la veille, mais effectivement voilà il y a des zones qui sont voilà, des zones à privilégier, des zones comme ça. Il y en avait une qui était aussi très très belle qui était ici. Vous voyez. Mais il n'y avait pas 50 000 zones, vous voyez, avec certainement, vous voyez, une baisse des volumes. Alors souvent, comme je vous le répète, hein, souvent on vous dit quand il n'y a pas de volume, il ne faut pas y aller. Alors que voilà, c'est tout le contraire. Hein. C'est généralement quand il n'y a pas de volume et de la baisse de la volatilité, comme ici, que derrière, on a des mouvements d'ampleur. On le voit notamment ici, regardez, hein, il n'y avait plus du tout de volume dans cette zone-là et ça ne nous a pas empêché d'ailleurs de casser par le haut et d'accélérer. Ici, regardez également, il y avait plus du tout de volume. C'était là-dedans. Regardez, plus du tout de volume. Et puis derrière, quand on a breaké, vous avez vu, break, pullback, et derrière, on est reparti. Donc pour moi, sur cette valeur-là, donc magnifique, hein, il y a du potentiel, mais pour moi, on est quand même, on a quand même bien accéléré. Je pense que la hausse n'est pas encore terminée parce qu'on n'a pas touché des objectifs. Pour moi, le premier objectif, il est là. Ce serait l'objectif grosso modo des 8 euros. Donc on a encore quand même un potentiel là-dessus. Pour moi, il y a un potentiel voilà, de 30% encore. Mais, pour moi, il faut un setup. Il faut un setup. Il y avait un setup d'ailleurs de double top ici. Certains l'ont vu. Je sais que Mika, notamment sur le salon, l'avait vu. Le double top des 5,82 ici, qui a permis une belle accélération jusqu'à 8-9%. Mais voilà, là, il n'y a rien à faire. Pour moi, voilà, il y a strictement rien à faire. Il me faut une porte d'entrée. Toujours la même chose. Il me faut voilà, une baisse supplémentaire, une réduction de la volatilité. Et effectivement, si on a ce genre de choses, on aura quelque chose à tenter. Voilà. Comme on l'avait eu ici, comme on l'avait eu là, si on a quelque chose qui se répète là-dedans, effectivement, on tentera quelque chose pour pouvoir jouer une nouvelle relance et l'attaque, notamment des derniers plus hauts à 6,36 et éventuellement aller chercher les 7 euros, les 7,50 € et les 8 euros. Voilà pour Memscap. On part en Allemagne avec Adidas. Donc Adidas, on l'a suivi, souvenez-vous, on avait proposé cette zone-là à l'époque des 93 euros, qui a fait magnifiquement fonctionné. Donc voilà, bravo à celles et ceux qui l'avaient pris, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Donc là aussi, hein, vous voyez tout l'intérêt des supports obliques, hein, là aussi, les supports obliques de long terme, c'est vraiment des choses que vous devez tracer. C'est facile à tracer. Vous prenez les deux derniers plus bas, vous les prolongez et très souvent, sur du long terme, ce sont des choses qui sont intéressantes. Donc, sur Adidas, donc on a eu une baisse spectaculaire, hein, quand même, c'était pas rien, puisqu'on avait eu une baisse quand même de 72%. Rendez-vous compte. On a fait un rebond de 100%. On a fait x2 depuis le plus bas. Mais malgré tout, malgré le x2, pour moi, ça reste que du rebond technique. Et j'ai l'impression, que on est un petit peu sur une figure d'essoufflement là. Donc attention, c'est plus du tout pour moi le moment d'aller sur Adidas. Qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre éventuellement soit effectivement une belle congestion ici pour pouvoir jouer une cassure et une relance et quelque chose d'intéressant. Soit éventuellement vraiment voilà la cassure de ce biseau par le bas et une consolidation beaucoup plus importante pour pouvoir ensuite attendre la construction, etc. Donc ça peut être long sur Adidas. Alors moi, c'est une valeur que j'aime beaucoup, mais pour moi, hein, voilà, pour moi, quelque chose comme ça, après on aurait un rebond, et effectivement, on verra si on a ce genre de choses pour pouvoir jouer une relance. Mais voilà, pour moi, attention sur ce titre-là, quand même, on a eu un beau rebond, etc. Donc on verra. Si on se replie sur la MM200, plus une congestion et qu'on casse par le haut, on verra pour reprendre une position. Mais je serais plutôt quand même prudent quand je vois ce genre de config. Est-ce qu'il y a ouais, en plus il y a une réduction des volumes, donc attention, biseau ascendant, réduction des volumes. C'est pas toujours extrêmement favorable.
Donc voilà, pour revenir hein, dans ce, vous voyez, aussi on a ce niveau de support qui est pas mal aussi, le niveau des 163. Bon, à voir. Voilà, donc en gros, sur Adidas, moi, pour le moment, je ne ferai strictement rien. Gerbet, alors, on en avait parlé, donc on en a pas mal parlé, hein, évidemment, de Gerbet. On en avait parlé, donc nous, on avait pris un petit achat possible au-dessus des 21,05. Il y avait une belle réduction de la volatilité ici, c'était intéressant. Alors après, évidemment, elle souffre hein, par rapport au marché, même si je trouve que quand même elle résiste bien. Et pour moi, on est toujours dans de la construction. Alors peut-être que c'est une figure intermédiaire qui sera un petit peu plus longue. Donc on verra. En tout cas, le support ici oblique semble être bien repéré par le marché. Il est vraiment bien propre. Donc on va regarder, c'est à suivre. J'aurais pu le mettre d'ailleurs dans le titre à suivre. On va regarder si on a la capacité pour aller chercher notamment le comblement du gap en premier objectif. Mais pour le moment, pour moi, c'est trop tôt au niveau de Garbet. Il va falloir attendre encore une fois la réduction de la volatilité, la congestion et potentiellement une réduction de volume. Pour le moment, il y a trop de volatilité et il y a trop de volume pour pouvoir rentrer. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce genre de choses, vous voyez, comme on avait eu ici, avec là aussi une réduction de la volate et quelque chose qui casse par l'eau. Donc pour moi, hein, pour Garbet, on patiente encore, mais oui, c'est à mettre sous cloche. Elena Santé, donc je vous la montre, c'est une valeur qui a été fortement décriée, mais qui a extrêmement bien résisté dans ce marché-là, dans ce marché de baisse. Regardez, hein, donc on a évidemment un titre qui a là aussi hein, beaucoup baissé, mais qui construit bien. On le voit hein, depuis grosso modo février de l'année dernière. Donc à peu près un an et demi, on a un titre qui latéralise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, voilà, on latéralise dans cette figure-là. Donc pour moi, c'est un titre à suivre. On n'a pas de setup à ce stade. Elle est elle aussi malheureusement devenue très peu liquide. Ouais, plus vraiment de volume. Mais on voit, ça monte sans volume, donc ça peut être quand même intéressant. On peut voir que c'est un titre qui est recherché. Donc là aussi, on verra si on a la capacité de casser et de faire une petite congestion là. À ce moment-là, on jouera là aussi la relance. Mais en tout cas, c'est un titre qui peut être intéressant. Je ne sais pas quand est-ce qu'il publie. En revanche. On part chez nos amis américains avec Elena. Alors, en parlant de nos amis américains, hein, bien sûr, hein, vous avez bien compris, hein, The Big Short, le titre de la vidéo. Pourquoi? Parce que, notamment, on pense à Michael Burry. Hein, Michael Burry qui a parié, je crois, 800 millions de dollars en options sur de la vente sur le SP500 et je crois quasiment l'équivalent sur le Nasdaq. Donc voilà. Donc, bon, à savoir que Michael Burry, c'est quelqu'un qui a été célèbre pour une très belle opération vendeuse en 2008, mais qui depuis quand même s'est trompé plus souvent que ce qu'il a eu raison. C'est quelqu'un qui short très régulièrement le marché. Bon là il a pris une grosse position quand même, mais c'est quelqu'un qui short quand même relativement souvent le marché et qui se trompe relativement souvent. Donc voilà, attention quand même de ne pas prendre tout pour argent comptant. Pour Nike, donc je ferme la parenthèse, pour Nike. Pareil, un petit peu que la plupart des titres pour les investisseurs. Ce qui va, moi, effectivement, m'intéresser, hein, c'est plutôt voilà, une zone de support oblique, notamment. Alors, ouais, je vais même le remonter un petit peu. Voilà, on va peut-être même le mettre là, mon alerte. Bon, c'est plus juste. Voilà. Toute cette zone pour moi. Donc la zone, effectivement, pour Nike, pour de l'investissement. Donc pour moi, c'est baissier à ce stade, hein, Nike. Voilà. Donc pour moi, un Nike, si on revenait effectivement dans la zone des 90, ça peut être une opportunité. Il y a un gap également ici à aller chercher, qui se situe d'ailleurs aux alentours des 92 $, 92, 96 $. Ça peut être également intéressant. Celui-ci a été comblé. Et après, on verra plus bas. Il y a un gap également. Alors, celui-là, c'est le gap Covid, hein, qui est là. Voilà. Là, si vraiment on y va, ça sera quand même une sacrée opportunité. Hop là. Voilà, ça fait quand même des gaps bas, mais pourquoi pas, voilà, si le marché venait à accélérer à la baisse, ça peut être une opportunité. Donc pour moi, un investisseur, clairement, hein, qui veut acheter du Nike qui est intéressé, pour moi, effectivement, sous les 96 $ jusqu'aux 70 $,
clairement, c'est des zones où vous pouvez accumuler peut-être, entrer en 2 ou 3 fois sur ce titre-là pour pouvoir le rentrer en fond de portefeuille pour les 5, 6, 7, 8 prochaines années éventuellement. Voilà. Maintenant, pour le trader, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y avait une congestion qui était pas mal ici, là, en formation. Bon, pour le moment, ça ne veut pas y aller. Voilà, on a effectivement un support là. Donc, on verra. Mais c'est quand même une figure de congestion, certes, mais qui, à ce stade, est quand même une figure de congestion. Plutôt une figure de continuation. Donc, attention, là aussi. Voilà, attention sur ce genre de titre. Donc voilà pour Nike. Un petit suivi, on m'a demandé un petit suivi sur Alibaba. Alors, la Chine souffre. Hein. La Chine souffre. Donc Alibaba, là, elle était un petit peu au rebond. Donc on avait présenté effectivement, donc je suis assez content parce qu'on avait présenté la possibilité de revenir sur le support. Alors ça s'est fait avec violence, hein, comme d'habitude. Donc retour sur le support effectivement ici. Support oblique. Voilà. C'est propre. Franchement, assez propre. Donc maintenant, ce qu'on va attendre, c'est effectivement une petite congestion là-dedans. Et si on a une petite congestion, on pourra tenter pour ce genre de move ici. Voilà, donc à suivre Alibaba, effectivement, pour celles et ceux qui n'en ont pas, si on a une petite congestion. Mais voilà, à ce stade, de toute façon, ce que je vous disais hein, la dernière fois, pour moi, la relance hein, haussière, elle sera au-dessus, de moyen terme, je parle, elle sera au-dessus des 102 dollars. Pour le moment, c'est de la construction. En témoigne d'ailleurs l'aplatissement ici de la M200. Je considère que Alibaba, ce sera qu'au-dessus des 102 dollars, 102,50 $ qu'on pourra parler de retournement. Mais voilà, oui, effectivement, ça construit toujours bien. Tout n'est pas perdu pour Alibaba. Voilà. Et tant qu'on tient la construction, ce sera plutôt positif. Si on lâche effectivement le support oblique et si on lâche les 88 dollars, retour très probable pour moi, effectivement, sur la zone ici. C'est-à-dire la zone des 56 jusqu'à 60 dollars. Voilà, toute cette zone-là qui sera effectivement une zone potentielle d'investissement. Acuity Brand. Alors, je ne connais pas le titre. Qu'est-ce qu'ils font? Brand. Regardez ce qu'ils font. Hop là. Ah. Acuity Brand. Ça doit être ça. Pour les solutions d'éclairage de gestion de bâtiments en Amérique du Nord. D'accord. Donc, ça, c'est intéressant quand même. C'est un secteur intéressant. Belle société en tout cas. Ouais, donc ça a l'air pas mal ça. Ouais, au niveau du prix, on est quand même, on n'est pas forcément sous-évalué. Belle croissance du chiffre d'affaires, belle profitabilité. Là aussi, au niveau du bilan RAE, donc bon, pas grand-chose à dire. Donc il y a eu des achats qui ont été faits ici. Les achats qui ont été faits ici. Hop là, voilà, il y a eu 632 actions qui ont été achetées là. Ok. Donc voilà, il y a effectivement pas mal de choses intéressantes. Au niveau du graphe, bon, au niveau du graphe, alors, au niveau du graphe, ben, je vais m'en tenir à ce que je dis là aussi, hein, comme sur Nike et comme sur les autres valeurs. Hein, vous voyez, quand on a ce genre de graphe-là, pour moi, hein, il faut attendre. Il faut patienter. Parce que pour moi, les opportunités ne sont pas encore là. Et je considère que... oh, pardonnez-moi. On est plutôt sur, voilà, on est plutôt sur un graphique qui est en train de construire quelque chose. Et ça peut mettre du temps. Et ça peut mettre du temps. Alors la problématique, c'est que c'est pas forcément une bêtise d'investir sur ce niveau de prix-là, hein, visiblement, vu la qualité de l'entreprise, etc. La problématique, c'est qu'en fait, si vous investissez sur ce niveau de prix-là, vous risquez de vous retrouver pendant des mois et des mois sur quelque chose qui va latéraliser, voire légèrement baisser. Et le signal, vous l'aurez que potentiellement dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et donc, pendant tout ce temps-là, vous allez immobiliser du cash. C'est la raison pour laquelle, pour moi, même quelqu'un qui fait que du fondamental doit se mettre à la technique parce qu'il y a quand même des zones de prix clés. Alors, je dis pas qu'évidemment, on peut prédire l'avenir, évidemment. Mais par contre, on peut savoir quelles sont les zones de prix clés qui peuvent constituer des opportunités. Et vous le voyez ici, vous voyez, on a effectivement une belle zone, on le voit, de support. Voilà. Ici.
Et pour moi, c'est-à-dire la zone des 105 jusqu'à 112 dollars, et je considère que, voilà, je considère qu'on n'y est pas. Je considère qu'on n'y est pas, et je considère que cette action-là, elle a un potentiel baissier encore. Alors, je dis pas qu'elle va y aller encore une fois, hein, mais je considère quand même que cette action-là, elle a un potentiel baissier supplémentaire de 33%. Et ce serait dommage pour moi de commencer à accumuler là, d'immobiliser du capital, qui va être en plus potentiellement en moins-value, et de se faire balader. Et finalement, pour la plupart des gens, vous allez investir ici en vous disant mais je m'en fiche, de toute façon je suis long terme. Mais finalement, quand vous allez arriver ici, que vous serez à moins de 30 sur votre position, la plupart des gens ne tiendront pas et lâcheront leur position à perte. Et c'est là où potentiellement le marché remontera. Donc, moi, ce serait de la patience. Je me mets également, vous voyez, c'est là que vous devez vraiment travailler quand ces marchés baissent. Vous devez reprendre vos graphes, vous devez reprendre vos listes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais faire l'émission US aussi. Hein, c'est pour vous donner une liste de 30 titres qui sont potentiellement fondamentalement intéressants pour pouvoir vous mettre vos alertes et vous dire, bon, ben ok, moi j'ai des niveaux. Je sais que sur X titres, par exemple 30 titres, tous n'iront certainement pas sur mes zones de pré-clés, mais si j'en ai que 5 ou 6 qui vont sur ces zones de pré-clés, je considérerai que ce sera une opportunité pour moi pour les 4, 5, 6, 8, 10 prochaines années pour mon portefeuille long terme. Et c'est là que potentiellement un investisseur va gagner de l'argent, c'est parce qu'il va saisir les opportunités. On prend souvent, bien évidemment, l'image des plus grands, hein, Warren Buffett en tête, mais ce sont des gens, notamment Warren Buffett, qui ont une patience extrême et qui ont toujours attendu les opportunités de marché avec beaucoup de cash pour pouvoir racheter lorsque les actions avaient perdu 30, 40, 50, 70% de leur valeur et des actions qui avaient toujours des bons fondamentaux. Visiblement, ce titre-là a de bons fondamentaux, mais n'est pas forcément extrêmement sous-valorisé. Donc pour moi, il ne constitue pas une opportunité de long terme. En revanche, s'il venait à s'approcher voilà, sous les 120, on va dire, sous les 120 jusqu'à grosso modo 100 jusqu'à 90 dollars, etc. Effectivement, si on rentre dans toute cette zone effectivement d'accumulation, là-dedans, un investisseur long terme va pouvoir petit à petit, pardonnez-moi, va pouvoir petit à petit accumuler une position sur ce dossier. D'accord? Et puis, je vais terminer par le titre à suivre. Alors, le titre à suivre, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est pas évident, puisque dans ce marché-là, il n'y a même pas grand-chose. Mais voilà, je vais quand même vous proposer Biocinex. Secteur de la santé. Alors, ce que j'aime beaucoup sur... Alors, c'est pas liquide, hein, c'est malheureusement peu liquide. Là aussi, hein, c'est 30, 40 000 euros échangés en moyenne. Donc, il faut faire attention. Par contre, je trouve que la config n'est pas dégueu. On est effectivement, on était sous une oblique baissière ici, illustrée en rouge. On a cassé cette oblique baissière, on a fait le pullback. Et là, on fait une congestion. Donc, on fait une congestion très puissante. Il n'y a plus de volume. D'accord? Il n'y a plus de volume. Il y a la M200 qui capte les cours. Vous voyez, ici, là. Il y a la M200 qui capte les cours. Donc, pour moi, je vais zoomer. Voilà. Pour moi, ça peut éventuellement être une opportunité. Donc, potentiellement, achat pour celles et ceux qui sont intéressés au-dessus des 11 euros. Stop d'invalidation. Alors, le stop, c'est un stop de moyen terme hein, pour moi. C'est un stop qui se situe, on va dire, sous les 9,79 €. Voilà, après on verra pour le remonter. Donc ça fait un stop. Alors c'est pas un stop cadeau, hein, puisque c'est, vous avez vu, hein, c'est une petite cape. Donc c'est un stop à 10-11%. Par contre, en termes comment dirais-je, d'objectifs, donc le premier objectif pour moi serait de revenir, je dirais, dans cette zone-là. Allez, on va dire en grosso modo la zone, ouais, la zone ici des 13 euros. Et ensuite, on visera ici la zone des 14,86 €. Et ensuite, on verra. Bon, il y aura du chemin à faire. Ce sera déjà pas mal si on fait ça. Donc, en termes de ratio gain-risque, c'est pas affreux. C'est pas affreux, puisqu'on a presque un ratio de 1 sur 2. On doit avoir un ratio de 1,8 à peu près au premier TP. Et sur le deuxième TP, on a un ratio de 1 pour 3. Plus de 1 pour 3. Donc, c'est potentiellement intéressant. Mais voilà, là aussi, c'est une valeur où malheureusement c'est pas forcément très liquide. Donc faites attention à la taille de position. C'est une valeur également qui peut être soumise aux news. Donc voilà. Donc,
On fait attention à la taille de position. Pour le reste, c'est assez simple, hein. Moi, de toute façon, tant qu'on ne repasse pas à minima au-dessus du plus haut de la veille sur les indices, au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, on reste bien évidemment prudent. Le mois d'août n'est pas terminé. À savoir qu'au niveau de la saisonnalité, souvent, le mois de septembre est un mois difficile également. Donc, rien ne presse. Par contre, ce sont des périodes où effectivement il faut travailler, il faut se faire ses listes et il faut se tracer ses zones avec ses alertes. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais peut-être pas la forme de d'habitude, je suis un petit peu malade depuis quelques jours, mais j'ai voulu quand même tenir le rendez-vous. Donc voilà, il y aura l'émission des US, très certainement en septembre. Donc a priori ce sera très exactement voilà, le 15 septembre. Donc j'espère que les marchés ne passeront pas trop et qu'on n'attendra pas toutes les zones clés avant le 15 septembre. Mais voilà, j'espère que cette émission vous plaira. En tout cas, merci d'avoir répondu favorablement au sondage avec vos commentaires. Ça me permet d'avoir un retour. On recommencera, hein, et puis vu le nombre de gens qui s'intéressent aux US, peut-être qu'on renouvellera l'expérience si on voit que cette émission fonctionne très bien. Je vous souhaite un agréable week-end, potentiellement de bonnes vacances si vous y êtes encore, et puis je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bon week-end.